Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien, ou plus ou moins, parce que vu le match que j'ai vu ce soir, pardon, j'ai de quoi pas être en super bon, enfin de bonne humeur, parce que franchement encore un match de merde, qui montre encore une image du Paris Saint-Germain, qu'on n'aime pas voir. Tout simplement, voilà. D'ailleurs, un petit message pour Pochettino. Tiens, je t'ai emmené du PQ, frère. Je t'ai emmené un rouleau de PQ pour que tu torches le cul, frère. Pour que tu torches le cul avec tes compos de merde, avec tes compos de merde et avec tes choix de merde. Parce que comment tu peux laisser Kylian Mbappé sur le banc dans un huitième de finale de Coupe de France? Tu laisses le meilleur joueur et le joueur le plus décisif sur le banc, frère. Tu le fais rentrer là, pratiquement à la fin. Donc tu vois, tu prends ce PQ et tu vas te torcher le cul, frère. Tu vas te torcher le cul à Tottenham. Retourne à Tottenham, frère. Parce que quand je vois tes putains de choix, en plus tu me sors Mendes, frère. Mendes qui était un des meilleurs joueurs sur le terrain, tu me sors Mendes pour faire rentrer Bernat. C'est pas que Bernat a fait une mauvaise rentrée, mais tu sors pas Mendes, frère. T'as un débile mental, frère. T'as un débile mental. Franchement, tu mets des joueurs qui ne servent à rien. Non, c'est pas possible. Demi-temps pourri, frère. Demi-temps, on se baladait, là. Il y avait des joueurs qui marchaient sur le terrain. Il y avait des joueurs qui étaient même pas concernés. Il y en a marre de ces putains de joueurs de merde, là. Des Herrera, des Paredes, mes couilles, Paredes, tu sais même pas tirer un penalty, frère. Vas-y, rentre chez toi, frère. Rentre en Argentine, va voir ton putain de maté et ferme ta gueule. Paredes de mes couilles, là. Sans déconner, je t'ai jamais aimé, toi. Je t'ai jamais kiffé, frère. T'es un joueur de merde. T'es un joueur de merde. Tu ne sers à rien. Toi aussi, va te torcher le cul. Branleur, va. Tu branles rien, toi. Tu veux pas partir, mais putain, moi, je te ferai dégager ça à coup de peau au cul. Mais mon frère, tu veux pas partir. Putain, espèce de bâtard, va. Ouais, là, ça déconne. Je pète les plombs. Quand je vois des joueurs de merde comme ça, là. Le mec, sait même pas tirer un putain de penalty, frère. Et ça veut jouer au Paris Saint-Germain. Ah putain, ça les connaît, mais bon, demi-temps de merde, avec un coach de merde, un coach qui fait des choix de merde. Ça les connaît. Galtier, prends exemple sur Galtier, il a su nous gêner. Galtier, à chaque fois qu'on joue contre lui, on se fait niquer. Parce qu'il connaît ta tactique de jeu. Trou de balle, va. Pochettino, là, sans déconner, putain, ça... Ah non, mais là, c'est... je vous dis un truc. Si on se fait éliminer en huitième de finale en Ligue des Champions par le Real, je peux dire que on va finir la saison vraiment en se faisant chier. Parce que les matchs après, on va se faire chier, frère. Parce qu'il restera plus que le championnat. Je vous le dis, moi. Je vous le dis. Il y en a marre. Ras le cul. Comment tu peux faire demi-temps pourri comme ça? Comment tu peux les faire, frère? Aucun fond de jeu, frère. Mais si, on sait même pas à quel poste il joue, frère. Mais je vais revenir au cas par cas d'ailleurs de certains joueurs, là. Ça me casse les couilles, je vous le dis franchement. Moi, j'ai passé aux statistiques du match, parce que là, ça me saoule. Franchement, quand tu vois demi-temps pourri comme ça, frère, c'est un truc de fou, frère. C'est un truc de fou. Statistiques du match. Allez, on va attaquer. 10 tirs cadrés du côté PSG, 7 du côté Nice. Pas 10 tirs cadrés, qu'est-ce que je dis moi? 10 tirs du côté PSG, 7 du côté niçois. 2 tirs cadrés. 2. Vous avez bien entendu. 2 tirs cadrés du côté PSG. 2. C'est une honte. C'est lamentable. Je crois même que c'est un fake news. C'est une fake news. C'est pas possible. 2 tirs cadrés pour une équipe comme du Paris Saint-Germain avec des Messi, avec des... 2. Tony, calme-toi. J'ai envie de mettre une patate à Pochettino, je te jure. J'ai envie de lui coller une droite à la Mike Tyson, je te jure. Ça nous connaît. C'est un truc de fou, frère. 3 tirs cadrés du côté niçois. Même Nice, qui a pas cadré beaucoup de tirs, il en a cadré un de plus que nous. 69% de possession de balle, 31 du côté niçois. Alors 69% de possession de balle, pourquoi faire? Pour faire ce résultat, ça ne sert à rien d'avoir 69% de possession de balle si tu ne l'utilises pas à bon escient. C'est lamentable.
Bon, là, apparemment, il y a un petit problème parce que ça marque 0 passe des deux côtés, donc je pense que c'est un petit peu merdé, là, le truc des passes. Bon, on va attaquer les fautes. 8 fautes du côté PSG, 12 du côté Niçois. Les Niçois ont fait beaucoup de fautes. D'ailleurs, l'arbitre a été vraiment très clément avec les Niçois parce que à un moment, les pétages de plomb, là, quand ils shootent dans le ballon, là, ça mérite des cartons jaunes. Je suis désolé. Mais bon, apparemment, monsieur l'arbitre ne voulait pas en mettre beaucoup. 3 cartons jaunes du côté PSG, 5 du côté niçois, qui en méritait pratiquement plus le double. Aucun carton rouge. Hors-jeu, là c'est pareil, c'est marqué 0. Je pense qu'il manque un petit peu de hors-jeu. Bon, apparemment, ça n'a pas été actualisé, ce truc, c'était connerie de machin là. 8 corners du côté PSG, 2 du côté niçois. Voilà. Maintenant, on va passer tout de suite au cas par cas. Donnarumma. Bravo, super gardien. Il nous a fait des parades pendant le match. Il nous arrête un penalty au moment où on n'y croyait plus. Il nous refait recroire à la victoire. Donc Donnarumma, franchement, super gardien. Ce gardien, je l'aime de plus en plus. Et pourtant, j'adore Keylor Navas, mais Donnarumma, il monte dans mon estime de plus en plus. C'est vraiment un super gardien. Super mentalité, très calme, très posé. Il ne stresse pas, il panique pas. Toujours. Non, rien à dire. Bravo. Donnarumma, bravo à toi. Bravo à toi. Nuno Mendes, comme je disais tout à l'heure, de mieux en mieux. Ce joueur, de mieux en mieux. C'est un truc de malade. Il faisait des dribbles, il niquait tous les autres joueurs de son côté. Il les prenait, il les retournait comme des crêpes. Nuno Mendes, rien à dire. Et quand je vois Pochettino qui sort Nuno Mendes, alors moi j'aime bien Bernat. Attention, j'aime bien Bernat. Il n'a pas fait une mauvaise rentrée, Bernat. Hein. Attention, hein. Je ne critique pas Bernat. Ce que je critique, c'est de faire sortir Nuno Mendes quand Nuno Mendes est un des meilleurs joueurs sur le terrain. Voilà, c'est ça que je critique en fait. Mais Nuno Mendes, franchement, rien à dire, quoi. Kimpembe, pareil, moi je trouve qu'il a fait un très très bon match. Il a défendu beaucoup de ballons dangereux. Pareil, un très 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 bon match de Kimpembe. Kerrer, pareil. Kerrer, match très sérieux. Alors, il s'est pris un petit carton jaune, voilà. Mais sinon, des défenses très très solides de Kerrer. Voilà. Kerrer, en ce moment, franchement, c'est un truc de fou. Kerrer, il est en pleine possession de ses moyens, il est en pleine confiance, ça fait plaisir. Et non, Kerrer, ce sont encore très très bon match de Kerrer. Très très bon match de Kerrer, la preuve c'est qu'il n'y a pas eu de but. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Par contre, Dagba, c'est fini. Dagba, le film est fini, frère. Le film au PSG, il est fini pour toi, Dagba. Barre-toi de mon club. Tu nous fais du mal. Franchement, Kluivert, il te faisait l'amour. Il te sodomisait à le moment où il voulait, frère. C'est un truc de fou, frère. Il faisait de toi un pantin. Un pantin. Non, Dagba, j'en peux plus de Dagba. Dagba, casse-toi de mon club, frère. Va, toi, t'as le niveau de... Sans manquer de respect, t'as le niveau pour jouer à Saint-Etienne, frère. À Clermont Foot. Non, sérieux, barre-toi. Dagba, barre-toi. En plus, je crois que t'as demandé à te barrer, alors barre-toi. Le plus vite possible. C'est plus possible, ce mec-là, c'est plus possible. Herrera, pareil, Herrera qui pue la merde. Herrera ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Que dalle. Que dalle. Et moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que Pochettino, il te sort Herrera qui pue la merde. Donc, il te sort un clown pour faire entrer un guignol. Hein, Paredes, le guignol. Paredes qui nous a fait perdre le match en ratant son penalty. Hein? Alors, tu sors un clown pour faire entrer un guignol, frère. C'est pareil, ces deux joueurs-là, j'en peux plus. Barrez-vous, bande de... Bon. Oh, putain, Tony Roll, tiens-toi de les insulter parce que moi, je suis pas le mec qui insulte les joueurs, mais là, c'est la goutte d'eau, frère. Là, c'est la goutte d'eau, frère. Tu peux pas passer à côté d'un truc comme ça. Donc, barrez-vous de mon club. Barrez-vous! Tous les deux, là. Allez voir votre maté ailleurs, là. Danilo. Très bon match de Danilo. Pourquoi? Et je protège pas mon compatriote. Danilo, beaucoup de récupération de ballon, beaucoup de stoppage d'actions dangereuses. Combien de fois il a sauvé une action de but venant de Nice? Combien de fois? Plein de fois. Un match très intelligent de Danilo aujourd'hui. Et encore une fois, un Danilo qui est en confiance
et qui fait un bon match encore ce soir. Que vous le veniez ou pas, que vous l'aimez, vous l'aimez pas ou pas, ce soir, il a fait un bon match. Voilà. Moi, encore une fois, la dernière fois, quand j'ai dit que Danilo avait fait un bon match sur le débrief, il y a encore quelqu'un qui m'avait dit, je suis pas d'accord avec toi que pour Danilo n'a pas été bon. Mais les mecs, ouvrez vos yeux. Hein, ouvrez vos yeux quand vous regardez les matchs, les mecs. Ouvrez vos yeux. Comment tu peux dire qu'il a pas fait un bon match la dernière fois? En plus, il marque le but, frère. Et là, ce soir, il a fait un bon match. Viens pas me dire que le mec Danilo a fait un match pourri ce soir. Verratti. Alors oui, Verratti, c'est le top du top. Au milieu, c'est le roi du rock'n'roll. C'est le king. C'est Elvis Presley, frère. C'est le Elvis Presley italien. Ah ouais, il t'a chanté Jealous Rock et Love Me Tender au jour de Nice. Hein, c'est un truc de fou, frère. C'est incroyable ce joueur. Avec toi, quand Verratti est là, quand Verratti est en forme, voilà ce qu'il fait. Il balaye, frère. Il balaye. Il balaye tous les joueurs. Non, ce soir, énorme match de Verratti. Énorme match de Verratti. J'espère qu'il sera comme ça contre le Real Madrid, parce qu'on a besoin d'un Verratti comme ça au top. Non, bravo. Je l'applaudis parce qu'il a vraiment fait un match énorme. Icardi. Je vais attaquer tout de suite par Icardi. Icardi, pareil, encore une fois, bon, la dernière fois je l'avais protégé, mais encore une fois, ce soir, Icardi, nul. Très peu d'appels de balles. Et en plus, voilà, la seule chose positive qu'a fait Icardi ce soir, je l'ai vu faire des replis défensifs. Il venait très très bas. Voilà, pas tout le temps, mais il en a fait quelques-uns. C'est le seul côté positif de Icardi. Le reste, Icardi, encore une fois, c'est naze. C'est naze. Donc, Icardi, barre-toi. Barre-toi, mon frère. Emmène Vanda, ou je sais pas si apparemment t'es plus avec Vanda encore une fois. Vas-y, barre-toi. Tu sers plus à rien non plus. Draxler. 1, 2, 3 et tu le montes en l'air. Bah ouais, Draxler. Pareil, toi. T'es plus un joueur de foot. Draxler, tu as servi encore à quoi ce soir? Écoute-moi, Draxler. Tu ne joues pratiquement jamais. Tu préfères pas partir, pas aller dans un autre club, parce que la soupe est très bonne au Paris Saint-Germain. Hein? Tu manges du caviar, tu bois du Dom Pérignon, donc tu veux pas partir. Mais la moindre des choses, quand tu refuses de partir, mec, c'est quand t'es appelé et quand t'es titulaire du début à la fin du match, la moindre des choses, c'est de sortir les doigts de ton as, de ton boule, frère, et de jouer au foot, et de marquer la différence, de faire la différence contre l'équipe adverse, de marquer au fer rouge les joueurs adverses. Mais non, toi non. Toi, t'es là. Mec, je vais jouer un petit peu à la baballe. Tu vois, je suis avec ma copine brésilienne à Copacabana, tu vois. Je danse la samba. Mec, Draxler, tu sais quoi? Retourne à Wolfsburg. Tu étais bien là-bas. Sérieux, tu étais bien. Tu jouais bien, tu étais bien. Retourne à Wolfsburg. Retourne en Allemagne, frère, c'est ton pays. Voilà, comme ça tu pourras manger de la choucroute, boire de la bonne bière. Vas-y, retourne chez toi. Mais oui, retourne chez toi, retourne en Allemagne. À Wolfsburg, franchement, Wolfsburg, je suis certain qu'il voudrait te reprendre. Ah ouais, sérieux. Pars-toi. Tu ne sers plus à rien non plus. Kylian Mbappé n'a pas fait une mauvaise rentrée. Le problème, c'est qu'il est rentré trop tard. Mais ça, c'est pas sa faute. C'est la faute de Pochettino qui le fait rentrer à la fin. Donc, c'est sûr qu'en 15 minutes, 20 minutes, Kylian Mbappé, c'est pas non plus Houdini, tu vois, c'est pas un magicien, il peut pas faire des miracles tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc là, c'est la faute de Pochettino, c'est pas la faute de Kylian Mbappé. Parce que sa rentrée n'était pas dégueulasse d'ailleurs. Maintenant, Messi. Alors, Messi, moi, je te dis franchement, de plus en plus, je suis obligé de dire ça. De plus en plus déçu. Messi, qu'est-ce qu'il a apporté ce soir encore? À part, la seule chose qu'il a pas raté, c'est son penalty. Après, ouais, il fait des petites passes, c'est comme ça, tac, 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 il se déplace, il va à gauche, il va à droite, il va au milieu, il va au centre, il est partout. En fait, on sait même pas à quel poste il joue vraiment, Messi, tu vois. C'est un peu un électron libre. Mais Messi, tu dois apporter plus. Tu dois apporter plus que ça. Tu dois créer du danger devant. Mais en fait, tu ne crées pratiquement plus d'action. À toi tout seul. Alors oui, t'as fait quelques dribbles. T'as éliminé quelques joueurs de Nice.
Mais combien de fois tu as tiré au but, Messi? Avant, quand tu étais au Barça, tu tirais plus souvent au but. Là, tu ne tires plus au but, frère. On dirait que tu veux plus tirer au but, on dirait que tu passes la balle aux autres pour que les autres tirent au but. Non, énormément déçu, encore une fois, ce soir de Messi. Énormément déçu. C'est pas possible. 7 ballons d'or, frère. 7 ballons d'or pour nous donner ça. Alors, je les vois venir, les gens. Mais moi, tu me mets un CR7 là. Mais CR7, c'est un mec qui est concerné tout de suite. Mais si on dirait qu'il n'est pas concerné, en fait. Il est là, il joue à la baballe et on dirait qu'il n'est pas concerné, le mec. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il fait des petites passes. Alors oui, il n'est pas trop aidé par certains joueurs. Mais c'est pas une raison, frère. C'est pas une raison. Tu es Messi, 7 ballons d'or. Tu dois montrer autre chose. Tu dois montrer une autre image sur le terrain, frère. On dirait que t'es pas concerné. T'es là sans être là. Tu mets un putain de CR7 là au milieu, frère. Le mec, il te déchire tout. Il est tout de suite concerné. Dès la première seconde du match, il est tout de suite concerné, frère. Mais toi, non. Toi, tu te balades de gauche à droite, machin et tout, botin. Ok. Alors moi, je critique beaucoup Neymar. Mais moi, je vous dis franchement, hein, à l'heure actuelle, je préfère voir Neymar jouer que Messi. Parce que Neymar, lui, au moins, putain, il fait du mal à la défense. Il tente des trucs. Il les réussit pas tout le temps, mais il tente des trucs. Des fois, il m'énerve, mais au moins, il tente des trucs. Mais si toi, t'étais là, vas-y, je te passe la balle. Après, toi, tu me repasses la balle, puis je te repasse la balle, et puis, les tirs, c'est quand que tu les fais, frère. C'est quand que tu tires au but, frère. Non. Non, Messi, franchement, c'est la grosse désillusion. C'est la douche froide pour moi, Messi. Voilà, je te le dis. Voilà. Alors, si Messi, t'as encore la tête au Barça, bah, retourne au Barça, frère. Retourne au Barça. Et laisse tranquille mon club. Parce que là, dernièrement, je dis franchement, tu n'apportes rien. Alors moi, je veux dire, contre le Real Madrid, t'as intérêt de te bouger le cul, hein. Parce que le Real Madrid, c'est ton ennemi. Enfin, ou ton ancien ennemi. Donc, t'as intérêt de te bouger le cul. Enfin, bref. Bon, je vais pas parler, pas plus que ça. De toute façon, il n'y a pas plus à dire. J'ai déjà tout dit. Ça me vénère de perdre, d'être éliminé. En plus, encore une fois, être éliminé par un joueur qui appartient au Paris Saint-Germain. Alors, on se fait toujours éliminer ou par des anciens joueurs du Paris Saint-Germain, hein, contre le Bayern, tout ça et tout ça, hein, ou alors des Nkoukou, ou je sais pas quoi, ou des Coman. Et maintenant, tu te fais éliminer par un gardien qui appartient encore au Paris Saint-Germain. Et donc, à un moment ou l'autre, il faut arrêter ces conneries. Hein, ou tu gardes vraiment les bons joueurs, et tu te débarrasses des parasites, des cafards, parce que c'est plus possible. À chaque fois, on se fait niquer par un ancien joueur du Paris Saint-Germain ou un joueur qui a été prêté du Paris Saint-Germain. Donc, à un moment ou à un autre, faut se poser les bonnes questions. Voilà, c'est tout. Sur ce, on reste quand même parisien. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. La saga se termine en Coupe de France, mais la saga continue pour la Ligue 1 et la Ligue des Champions, en espérant que ça soit meilleur et qu'on montre un meilleur visage. Allez, bonne soirée quand même. Boya!